Un truc génial au chocolat que tout le monde devrait connaître. Je vais commencer en ajoutant une tasse de sucre dans cette casserole. Je mélange jusqu'à ce que la texture change comme ça. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre. Tu peux continuer de mélanger jusqu'à ce que tout fonde. Ensuite, j'ajoute une tasse de crème fraîche. Je mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien intégré. Ces ingrédients, une fois combinés, c'est une vraie explosion de saveurs. Je rajoute une tasse de cacahuètes. Et je continue de mélanger. Je l'ai fait hier pour mes amis. Ils ont tellement aimé qu'ils ont insisté pour que je vienne te la prendre ici. J'ai ici un récipient avec 300 g de chocolat fondu. Je vais mettre ce sac plastique. Tu peux le plonger dans le chocolat et le transférer dans cet autre récipient. Franchement, zéro prise de tête, tu suis juste le pas à pas. Le résultat à la fin est incroyable, ça va surprendre tout le monde. Maintenant, je mets 3 glaçons dans chaque sac plastique, comme ça. Voilà, je peux réserver. Maintenant, je prends le chocolat du bol et je le mets dans ce bac à glaçons. Je parie que tu trouves ça super facile. Avec une cuillère, étale bien le chocolat sur les bords du moule, regarde. Je mets au congélateur pendant 15 minutes. Pendant ce temps, j'ajoute 3 eaux œufs dans ce récipient et aussi une cuillère à soupe de sucre. Je mélange, j'ajoute une tasse de farine de blé et j'ajoute aussi une tasse de chocolat en poudre. Je mets une cuillère à soupe de levure chimique. Je mélange et je peux déjà verser dans un moule beurré. Dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou du jour va à Camille Martin de Lyon. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Je mets au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Dans cet autre récipient, j'ajoute 2 cuillères à soupe de fromage blanc, 2 tasses de crème fouettée, 1/4 de tasse de sucre. Tu peux remélanger un petit peu. Facile, pratique et délicieux, tout ce qu'on aime. J'ai ici un récipient avec 100 g de chocolat fondu. Je vais ajouter 25 g de gélatine sans saveur. Là, elle est déjà hydratée. Je mélange encore. Je verse ce mélange dans le bol avec les autres ingrédients. Rien qu'en regardant, je sais déjà que ça va être parfait. Tu peux mélanger une dernière fois jusqu'à obtenir la texture idéale. Regarde à quoi ça va ressembler. En revenant au gâteau, je vais le couper en petits morceaux et tout préparer pour la prochaine étape. Regarde comment vont être les morceaux. La taille, c'est toi qui choisis, mais pour la recette d'aujourd'hui, je vais les faire bien petits. Je mets les morceaux de gâteau dans ces récipients. Ensuite, j'ajoute le mélange que je viens de faire. Je termine en ajoutant des cacahuètes. Regarde comme c'est joli, c'est exactement comme je voulais. Visuellement, cette recette est magnifique. Regarde ça, incroyable. Le côté croquant, c'est le truc qui change tout. Teste chez toi et après tu me dis comment ça s'est passé.